On a commencé une série de 15 messages sur les 15 secrets de l'apôtre Paul pour une vie positive. Et vraiment, je n'arrête pas de vous rappeler chaque semaine qu'une vie positive, c'est différent de la pensée positive. La théorie de la pensée positive est basée sur l'étayage constant de soi où il faut se motiver et s'inciter et se stimuler, alors que la puissance d'une vie positive vient du dedans de vous. Et là, on voit l'apôtre Paul parler de ce 6e secret d'une vie positive. Et c'est l'anticipation de vivre la vraie santé, richesse et prospérité. Voyez-vous, il faut être sur une autre planète pour ne pas voir que la santé, la richesse et la prospérité, c'est bien la première préoccupation de la vie. Je pense que vous seriez en train de vivre dans un autre monde si vous ne pouvez ni sentir ni voir cette incroyable préoccupation par la santé et la prospérité. Des milliards de dollars sont dépensés chaque jour pour essayer de nous montrer comment profiter au maximum de chaque moment de la vie, et encore plus de milliards sont dépensés pour nous montrer comment prolonger la vie. Mais écoutez-moi bien, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est incorrect de vouloir être en bonne santé. Je ne vous dis pas non plus que c'est mal ou incorrect de vouloir prospérer. Vous comprenez? Mais je suis là pour vous dire, écoutez-moi bien, si vous jugez ou si vous pensez que la santé, la richesse et la prospérité, c'est tout ce qu'il y a dans cette vie, alors vous risquez de prendre un grand choc. Je suis là pour vous dire que si la majorité de votre énergie, la plupart de votre temps et la plus grande partie de votre argent et la majorité de vos efforts sont concentrés sur la santé, la richesse et la prospérité dans cette vie sur Terre, alors vous allez rater pour sûr le futur le plus passionnant et excitant qui soit. Je suis là pour vous dire que si vous ne passez pas de temps, ne dépensez pas d'argent et ne mettez pas de votre énergie ni ne planifiez pour la vie à venir, la vie de vraie santé, richesse et prospérité, alors vous ratez la raison et le but même de Dieu pour votre vie ici et maintenant. C'est pour cette raison même que le Fils de Dieu a délaissé les gloires du ciel, est né d'une vierge, mort sur une croix, enterré dans un tombeau emprunté et puis ressuscité d'entre les morts le 3e jour physiquement. La raison même de tout cela est pour qu'il puisse offrir à quiconque qui viendrait à lui, quiconque se repent, quiconque se donne à lui, la vie de vraie santé, richesse et prospérité. C'est la raison même de tout cela. Mais bien-aimés, j'ai quelque chose à vous dire. C'est seulement une fois que vous aurez saisi cette vérité de la vraie vie ou de la vie de vraie santé, richesse et prospérité que vous pourrez faire l'expérience d'une vie vécue positivement ici et maintenant. C'était le secret de l'apôtre Paul pour une vie positive. Et quand il a saisi et s'est approprié cet incroyable secret, c'est là qu'il a pu vivre libre de la crainte au milieu de la flagellation. Il a pu vivre sans inquiétude au milieu de l'attaque, affranchi de l'intimidation face aux menaces de mort. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vraie vie de vraie santé, richesse et prospérité lui était si réelle que dans cette vie même, qu'il ne savait plus vraiment trop s'il préférait en fait vivre ou mourir. Mourir, ce n'est pas un mot qu'on apprécie beaucoup en Occident. On ne veut même pas en entendre parler, mais Paul dit non, non, j'hésite à ce sujet. En fait, ils me sont tous deux également bons. 2 Corinthiens chapitre 5. Alors Paul dit, c'est la raison même de vivre. C'est la raison pour laquelle vous vous levez le matin et allez travailler. C'est la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. La raison même de votre service. C'est la raison de vivre. Seuls ceux qui croient en la parole de Dieu savent exactement ce qu'on va être. Et c'est ce que je compte vous montrer aujourd'hui. Je vais vous dire ce à quoi vous allez ressembler de l'autre côté du ciel, où vous allez être pour toujours.
La question c'est, où allez-vous passer votre éternité? On sait bien qu'on va tous vivre après la mort, mais où passerons-nous l'éternité? La passerez-vous dans la vraie vie de santé, de vraie santé, prospérité et richesse? Ou bien la passerez-vous dans le jugement qui fera ressembler l'ouragan Katrina à un pique-nique? Quiconque vous dirait qu'il n'y a pas réellement de ciel ou de véritable enfer vous ment et se fait des illusions. Et le Fils de Dieu, pour qui le monde a été créé, par qui le monde a été créé, il a lui-même dit qu'il y a un véritable ciel et un véritable enfer. Et nous devons en prendre conscience. Et voilà pourquoi Jésus est descendu du ciel, pour que quiconque, noir, blanc, jaune ou vert, peu importe, quiconque, riche ou pauvre, peu importe, quiconque viendra à lui, peut être assuré du ciel, ici et maintenant. Je l'espère, et peut-être, n'existe pas dans le lexique chrétien. Dans la vie du croyant, c'est « je le sais » et j'ai quelque chose à vous dire. À l'instant même où je ferme les yeux dans la mort, je verrai Jésus face à face. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est parce qu'il l'a dit. Allez s'il vous plaît au verset 1 à 10 du chapitre 5 de 2 Corinthiens. Paul nous dit tout ce qu'il faut sur cet endroit où la vraie santé, richesse et prospérité se trouvent. Philippiens 1, 23, je vous donne la traduction Youssef de ce passage. Paul dit, j'ai vraiment hâte de faire l'expérience de cette vraie vie de vraie santé, richesse et prospérité. Traduction sommaire, mais vous en saisissez le sens. Et l'anticipation de cette vie-là l'a préservé au-delà de tous les problèmes de celle-ci. L'anticipation de ce qui vient lui a donné la victoire sur toutes les difficultés. Et il s'est trouvé confronté à plus que ce à quoi vous et moi serons confrontés dans 10 vies. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mort, où est ta victoire? Vous voyez? Avant que Jésus soit entré dans ma vie, la mort était une perspective effrayante. La mort, le jugement, j'en étais terrifié. Mais quand Jésus est entré dans ma vie et a pardonné mes péchés, il m'a transformé du jugement à la vie. La mort ne m'effraie plus du tout. C'est un mode de transport. Mais j'ai plusieurs choses à vous montrer qu'on peut voir dans ce passage. En fait, je ne vous dis rien de moi-même, je vous répète seulement ce que Paul nous dit. Tout d'abord, il dit, ce sera une expulsion des taudis au château. Voilà ce que c'est pour le croyant, c'est une éviction de la tente au palais. C'est ce qu'il dit. Et Paul présente un contraste entre nos corps d'aujourd'hui tels qu'on les a, dans lesquels on vit, et les corps glorifiés qui nous attendent de l'autre côté. Et il dit que celui-ci est comme une tente, alors que l'autre est comme un palais ou un château. Dites-moi, comment peut-on comparer les deux? Peu importe à quel degré vous aimez le camping. Je veux dire, c'est sans comparaison. Maintenant, qu'arrive-t-il à une tente quand elle est dehors et qu'elle subit les éléments pour quelques semaines? Eh bien, les piquets deviennent desserrés et les cordes ne sont plus vraiment tendues comme avant et le tissu lui-même commence à s'user, de petits trous apparaissent et à chaque fois qu'il pleut, il y a des fuites. Sauf que je ne peux pas m'échapper hors de mon corps. Je pourrais éviter d'aller camper, je pourrais éviter de rester sous une tente, mais je ne peux pas m'échapper hors de ce corps que Paul appelle une tente. Parce qu'elle se casse, elle se fatigue, elle s'affaisse, elle se lasse, elle s'énerve, elle s'irrite et elle devient malade. Ah, mais un jour, je vais être chassé de ce taudis, je vais être expulsé de cette tente. Un jour, mon âme va entrer dans son château, mon âme va entrer dans un corps, pareil au corps de Jésus-Christ après sa résurrection. Laissez-moi vous parler de ce corps. Le péché ne le frappera pas, la maladie ne peut pas le pénétrer, la crainte ne peut même pas s'en approcher, l'anxiété ne peut y survivre, la faiblesse et les défauts ne peuvent même pas l'effleurer, ni ne peuvent le tourmenter. Le découragement et la dépression encore moins. Les limitations n'en font pas partie. La douleur n'y trouvera aucune place. C'est ça, le corps glorifié
que le Seigneur Jésus a préparé pour quiconque croit en lui. Ce sera un corps pareil au corps de Jésus après sa résurrection, un corps surnaturel. Certains jeunes ici diront peut-être que je m'adresse surtout aux vieilles personnes, ils ne s'adressent pas à moi. Ils parlent à ceux qui pensent sérieusement au ciel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant mes quelques années de ministère, j'ai officié aux obsèques d'un enfant de 8 ans, ainsi qu'à celle d'un jeune de 21 ans. J'ai officié aux funérailles de gens de tout âge, 40 ans, petits et grands. On n'est jamais certain de la vie. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit que c'est une progression d'une relation de loin à une relation face à face. Je pense à ceux d'entre vous qui êtes amoureux ou fiancés à quelqu'un et vous habitez à l'étranger, vous avez hâte d'arriver au jour où vous pourrez vous revoir face à face. Vous désirez ardemment ce jour-là, vous l'avez programmé, vous l'attendez impatiemment. Et c'est ce que Paul dit dans la lettre, c'est pareil. Regardez le verset 5. Il dit « Celui qui nous a formés pour cet avenir et cette transformation, c'est Dieu. Et il nous a donné son esprit comme garantie et comme gage des biens qu'il nous réserve. » Écoutez-moi, quand les croyants obtiendront leur corps nouveau et glorifié, ils accompliront le but final et ultime de Dieu pour eux. Le but final et plénier de Dieu, le but complet pour le croyant, ne sera entièrement accompli que lorsqu'on passe de l'autre côté et qu'on sort de ce vêtement médiocre pour revêtir un costume rayonnant. Le but final et ultime pour vous sera complètement accompli seulement quand vous sortirez de ce corps pour passer dans votre corps glorifié, pour pouvoir voir Jésus face à face. Le but glorieux de Dieu pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui, tous ceux qui mettent leur foi en lui, sera la faculté de communier avec lui face à face. Mes bien-aimés, je veux vous dire que c'est le secret même de la vie vécue positivement. Regardez le verset 6. Paul dit, c'est pourquoi nous sommes toujours. Combien de fois? Toujours quoi? Pleins de confiance. C'est pourquoi nous sommes toujours pleins de confiance. Paul, il passait sur terre un temps d'enfer. Oh non, non, je suis plein de confiance parce que je connais le secret d'une vie positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous pouvez regarder votre problème en face et dire à ce problème, tu ne peux pas me décourager, je serai plus fort que Superman. Vous pouvez regarder votre problème financier en face et dire, tu ne peux pas me décourager, je vais être plus riche que riche. C'est pourquoi vous pouvez fixer tout ce qui vous préoccupe dans cette vie et dire, tu ne peux pas me préoccuper ni me tracasser parce que je suis en route vers mon palais. Attends un peu que j'y arrive. Alors, comment vit-on cette vie? Paul nous donne la réponse dans les versets 9 et 10. Voyons les versets 9 et 10 de 2 Corinthiens 5. Il dit, voilà pourquoi notre désir, notre ambition, certaines de vos traductions utilisent le mot but, mais étant donné que le mot ambition porte de mauvaises connotations, certains traducteurs emploient l'équivalent qui est but, comme le but de la vie, l'ambition dans la vie. Mais le problème, c'est que le mot ambition est un mot neutre. Et comme toute autre chose neutre, elle peut avoir une connotation bonne ou mauvaise. Il y a une bonne ambition et il y a une mauvaise ambition. Il y a des ambitions égoïstes et il y a des ambitions altruistes. Et donc, si on place le mot ambition à côté des mots plaire à Dieu et on continue à les répéter, ambition, plaire à Dieu, ambition, plaire à Dieu, ambition, plaire à Dieu, ambition, mettez-les les uns à côté des autres, vous vous rendrez bientôt compte que ce mot est un beau mot. Et quand vous le mettez à côté de plaire à Dieu, c'est un mot magnifique, c'est un mot fantastique, c'est un mot désirable, c'est un mot sanctifié. Mais la question n'est pas si l'ambition elle-même est bonne ou mauvaise, juste ou pas, non, 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 non. La question est, qu'est-ce qui motive cette ambition?